Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le déballage et la présentation de la caméra embarquée de chez Yi. Au niveau du packaging, on est sur un carton normal. Comme on peut voir, on a ici, ça reprend toutes les caractéristiques techniques de notre caméra. On va donc déballer. On a notre petite caméra, donc on voit elle est assez compacte. Avec on a un long câble USB, notre support de voiture et notre prise allume-cigare. Voilà de ce qui est du déballage. On a un manuel qui est aussi en français relativement bien expliqué. Je vais donc configurer la caméra ici. Ce sera plus simple que de vous montrer les différents réglages dans la voiture. Donc on place ici la micro SD, donc ça supporte de 8 à 32 Go. Ensuite on va brancher le câble USB. Ici la caméra est complètement autonome. Cela dit, il conseille d'installer l'application qui va avec pour mettre à jour le firmware de la caméra. Donc on va, comme on a pu voir, il suffit de scanner le QR code. Voilà, donc on a formaté la carte SD, on a installé l'application. Donc comme on peut voir, on va avoir les menus. Donc je vais y aller ici en appuyant sur le bouton, vous avez accès au menu. Sur le premier, vous changez la résolution, vous capturez le son. Là, c'est la sensibilité de collision. En fait, il va verrouiller la vidéo. Vous êtes sûr que la vidéo sera enregistrée lors d'une collision. Là, c'est le temps d'extinction de l'écran. L'ADAS, donc c'est une assistance à la conduite, mais qui n'est pas reliée à la voiture. Donc en fait, ça vous fera juste des bips. Là, c'est le Wi-Fi, donc c'est pour vous connecter au smartphone. Ici, vous avez accès à la micro SD pour la formater. Ici, pour remettre en réglage d'usine. Ici, vous réglez l'heure. Vous dites si l'heure apparaît ou pas sur la voiture, sur les vidéos. Ensuite, on a le son. Les reports de conduite. Et voilà, donc ici, on peut voir en fait on peut consulter toutes les vidéos faites. Et ici, on peut mettre sur pause ou lecture. Donc toutes ces commandes, vous allez voir qu'on va les retrouver sur le smartphone, donc avec l'application. Donc il demande, faut bien vérifier que vous ayez le petit sigle Wi-Fi ici. Donc là, comme on peut voir, le smartphone apparaît ici. Donc en fait, là, tout va se passer avec le smartphone en fait. Donc on a accès à la carte mémoire. On a accès donc à toutes les vidéos. Là ici, c'est parce que à mon avis, ça va être en cours, je pense. Ensuite, on a accès aux paramètres. Donc ici, comme je disais, on reprend exactement tous les paramètres qu'on a vus.
on peut les gérer à partir du smartphone. L'avantage, c'est qu'une fois que la caméra est en place, si moi je vais la mettre par exemple devant le rétroviseur, on voit pas forcément l'écran arrière, on n'a plus accès au bouton, on peut le gérer par le smartphone. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Donc maintenant, je vais le placer sur la voiture et je vais voir la qualité du produit que j'ai acheté. Voilà donc la caméra posée. Alors comme on peut voir, moi je la trouve assez discrète. Elle est juste derrière le rétroviseur. Donc je vais vous montrer maintenant vue de l'intérieur. Vue de l'intérieur, donc elle est sur sa ventouse. Donc il y a un long câble, il fait à peu près 3,50 m. Donc on peut le passer, ici je l'ai passé le long du montant. Il est assez fin, il se voit pas trop. Donc vous voyez, hop, on le fait courir. On le fait courir. Donc je l'ai fixé avec du scotch double face. Et il arrive sur mon prise de lime cigare. Donc voilà pour ce qui est de l'installation. Donc au niveau, comme je vous disais, de l'habitacle, si on se met côté conducteur, on le voit même pas. Donc là-dessus c'est assez discret. Maintenant je vais vous diffuser des vidéos enregistrées donc avec cette caméra. Allez-y, ça a l'air d'aller mieux. Je suis extrêmement favorable à une rente de Mélange. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, pour aller dans le sud de la France, je n'ai pas d'autre choix que de prendre les transports de Nantes. Et la croix et la bannière sont aidées parce que je traverse tout le ciel nantais. Donc pour aller à Marseille. Pour aller à Marseille, à Tunis encore. Et Marseille en TGV. On a pu... Vous avez pu voir donc la qualité d'image avec les différents modes de jour, de nuit, avec éclairage, sans éclairage. Moi je trouve la qualité d'image relativement bonne. On arrive à identifier les plaques des autres véhicules sans problème. Donc je trouve ce produit relativement sympa. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!